Hello, bonjour tout le monde, bienvenue à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 28 septembre au 4 octobre. Alors, on va aller regarder un petit peu au niveau des énergies des cartes, ce que nous réserve cette semaine. Toute fin septembre, début de la semaine d'octobre, ça y est, on entre dans l'automne, on entre dans le mois d'octobre. On va commencer à tirer une carte avec l'oracle des portes de l'intuition que j'utilise déjà là depuis quelques semaines. Et alors, par rapport à cette semaine qui arrive, c'est la semaine dans laquelle il y aura la pleine lune. Je crois que c'est le 1er. Donc, c'est pour vous dire que vous pouvez ressentir, pour certains, certaines, davantage les énergies lunaires à cette période. De toute façon, je ferai une petite vidéo sur les énergies de la pleine lune qui arrive. Voilà les amis, je vais commencer déjà à battre les cartes et puis à prendre les messages pour cette semaine. Alors, du 28 septembre au 4 octobre, on demande 2 messages. On va prendre 2 cartes avec les portes de l'intuition. Alors, 2 cartes pour cette dernière semaine de septembre, début octobre, pardon. Alors, donc, fin septembre, début octobre. Je vais les tenir de l'autre côté. 2 messages avec les portes de l'intuition. Alors, j'en ai un ici qui est tombé. Nous avons l'apprentissage qui nous dit « Tirez les leçons de ce que vous vivez. En ce moment, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. » Voilà, donc je vais aller la lire dans le carnet. C'est l'idée de tirer les leçons de ce que l'on vit, en effet. D'utiliser chaque situation de la vie, chaque expérience, comme un apprentissage, en fait, comme une leçon, pour apprendre davantage sur nous-mêmes, sur nos fonctionnements, sur où est-ce qu'on en est. Voilà. Donc, je vais aller jeter un œil au livret. Et puis après, on passera à la caméra, puis j'en tirerai une deuxième. Alors, l'apprentissage, la numéro 33. Alors, je vous la lis. Là où vous rencontrez les plus grandes difficultés se trouve vos domaines d'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. C'est vrai que là où se trouvent nos plus grandes difficultés, là où on est dans l'épreuve en quelque sorte, là où on a l'impression que c'est difficile, c'est là qu'on a les plus grandes leçons à apprendre dans notre vie, par rapport à notre karma, etc. Alors, interprétation et enseignement. Chaque fois que vous aboutissez facilement et que les choses fonctionnent bien, c'est parce que vous avez assimilé les leçons qui vous étaient proposées. Ainsi, soyez conscient de ces expériences qui précisément se sont bien déroulées. Vous optimiserez ainsi de manière significative les enseignements que vous pouvez tirer de tout ce qui se passe au quotidien. Oui, c'est un petit peu l'idée en fait de voir quand les choses se sont bien passées et justement là aussi d'optimiser, du coup, de voir qu'est-ce qui était en jeu, comment on a réussi à s'adapter et tout pour optimiser du coup. Votre vie peut être extraordinaire et il est possible d'obtenir ce que vous voulez pleinement. Votre regard et la perception que vous en avez peuvent la rendre encore meilleure. Alors, l'action à entreprendre, en regardant les dernières situations qui se sont produites, trouvez les leçons qui vous étaient proposées et notez-le dans votre agenda. Vous sentirez davantage toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc, pourquoi pas noter dans un petit carnet, en fonction des dernières situations qui se sont produites, un petit peu ce qu'on en a compris, ce qu'on en a tiré comme enseignement. On nous dit aussi, pour développer notre intuition, vous avez l'opportunité d'augmenter votre clairvoyance et donc votre canal visuel. À chaque question qui se pose à vous, prenez un temps de détente, de relaxation, puis laissez s'imposer une image symbolique qui représente la réponse. En la gardant à l'esprit, laissez venir son sens, en accueillant une suite de pensées qui s'enchaînent librement. Au fur et à mesure que vous avancerez, vous vous sentirez comme nourri par ces informations. C'est l'idée de faire venir, du coup, dans notre clairvoyance, dans notre canal un petit peu de clairvoyance, des images, des réponses
par rapport à des questions qu'on peut se poser. Et plutôt que d'agir ou de réagir trop vite, c'est vraiment de prendre un temps pour se relaxer, prendre un petit temps, même quelques secondes pour essayer de projeter, d'avoir une idée, une image claire de ce qui peut se passer. Donc voilà, par rapport à l'apprentissage, c'est intéressant parce que c'est autant tirer des leçons dans les expériences négatives que dans les expériences positives. Voilà, à chaque fois ça s'est bien passé. Comment j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui était à l'œuvre? Pour du coup pouvoir quelque part réutiliser, reproduire entre guillemets, aller rechercher les outils qu'on avait à ce moment-là et qui nous ont servi. Bon, donc en fait, si vous voulez, les amis, c'est qu'aussi on est dans une phase d'apprentissage pour beaucoup d'entre nous. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses au niveau de l'entendement, c'est un petit peu cet éveil qui est là et qui cherche à nous donner des clés, des réponses, vous voyez, par rapport à nos vies, par rapport à nous-mêmes. Donc on est dans une phase ici d'intégration au niveau apprentissage, on intègre dans nos cellules un certain nombre de choses. Donc je vous mets sur la carte et on continue à prendre les messages. Alors on prend un deuxième message avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette dernière semaine de septembre, pour début octobre? Qu'est-ce qu'on a ici? Un deuxième message avec cet apprentissage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je tirais les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. C'est une carte qui revient énormément. Alors, voilà, c'est l'idée qu'on est aidé, on peut demander de l'aide autour de nous, même dans les leçons qu'on a à tirer de la vie, etc. De ne pas hésiter à aller chercher, à demander des conseils. Alors, je vous décris la carte. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Sachez que vous n'êtes pas seul, des présences sont là, ressentez leur énergie aimante, vous enveloppez et avancez avec sérénité. Alors, l'interprétation et l'enseignement. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, des personnes, tout comme des êtres d'un plan subtil vous entourent. Parfois, vous pouvez ressentir leur présence bienveillante. La prière, la contemplation et la foi sont des passerelles pour accéder à ce monde d'énergie, aux esprits de la nature. Chaque fois que vous invoquez avec sincérité de l'aide, ces fameux hasards se produisent. Une organisation semble se manifester et tout vient à point nommé comme par miracle. Ouvrez votre esprit à cette éventualité et votre vie sera plus facile. Là, en fait, on vous invite à ouvrir votre esprit à cette éventualité. On est quand même dans un monde très cartésien, nous les occidentaux, où beaucoup de gens sont « je ne crois que ce que je vois », etc. Après, c'est simplement de vous ouvrir à cette possibilité, à cette éventualité, qu'il peut y avoir des êtres que nous ne sommes pas capables de percevoir simplement avec nos 5 sens, mais qui existent pourtant bel et bien. Hein, et de simplement s'ouvrir à cette perspective, à cette éventualité, ce sera déjà pas mal, et de voir ensuite ce qui peut se produire. Il y a des hasards, vous voyez, des hasards, des synchronicités, des choses comme ça. Hein. Quand on est dans l'invocation d'une aide, mais sincèrement, vous voyez. Alors, l'action entreprendre, faites des demandes claires que vous formulez comme des prières. Mettez votre force de conviction dans ce que vous faites et agissez dans le sens de vos désirs. C'est demander avec intention, avec ferveur, avec foi, mettre toute sa force et sa conviction dans ce qu'on fait et agir vraiment pour que ça se réalise, vraiment pour que nos buts et nos désirs prennent forme, prennent corps. Vous voyez, il faut être clair, il faut être précis. On peut s'amuser, de toute façon, ça ne coûte rien, formuler des demandes et à voir s'il y a des choses qui se passent, des hasards, des synchronicités. Alors après, pour développer votre intuition, il y a un petit exercice. On vous dit, servez-vous de votre imagination pour contacter votre intuition. Imaginez-la symboliquement comme un personnage plein de sagesse et totalement bienveillant envers vous. Demandez à être guidé, à être éclairé. Mettez du sacré, du spirituel dans votre ordinaire. Voilà, ça manque beaucoup, hein, de mettre du sacré et du spirituel dans sa vie au quotidien.
Or, c'est un petit conseil ici, et pourquoi pas d'imaginer, de se représenter son intuition comme un personnage, un être, celui qui vous vient à l'esprit, comme vous avez envie de le faire, hein, comme ça vous inspire. Essayez de lui donner une forme et d'imaginer en effet comment on pourrait être voilà, l'image de votre intuition, peut-être un petit personnage, en fonction de comment vous êtes, un petit peu quelque chose d'un petit peu, moi je le vois malin, d'un petit peu rieur, joueur, de quelqu'un d'un petit peu malicieux, quelque chose d'un petit peu malicieux qui sait, qui connaît les choses. Ça peut être comme un petit lutin, une petite fée, ça peut être... voilà, essayez d'imaginer un peu votre intuition, comment elle serait. Elle est là pour vous aider, pour vous guider. Donc voilà, bon. En tout cas, il y a des aides ici pour essayer de comprendre ce que la vie a à nous enseigner, puisqu'on est toujours à l'école de la vie, hein. Et là, vraiment en ce moment, c'est vraiment les grands thèmes, hein. Voilà, essayer de comprendre les leçons que la vie essaie de nous apprendre en fonction des expériences que l'on vit, les bonnes comme les moins bonnes. Et que pour ça, on peut être aidé, on peut demander à être aidé, on peut demander à notre intuition, à nos guides, etc., d'être éclairé par rapport à ce qu'on a à comprendre de ce qui nous arrive pour pouvoir mieux avancer dans la vie et sur le chemin de notre développement personnel et spirituel, du coup, hein, et sur notre chemin de vie, tout simplement, hein. Alors, on continue avec l'oracle ici de l'amour universel, hein. On va prendre un message pour la fin de la semaine, la fin du mois de septembre, dernière semaine de septembre, première semaine d'octobre. Qu'est-ce qu'on a avec l'amour universel? Quel est le message que voudrait nous transmettre l'oracle de l'amour universel pour nous aider et nous accompagner sur cette période ici? Alors, on demande donc un message. Peut-être qu'il est important en fait qu'il y ait vraiment des personnes qui s'ouvrent à cette possibilité qu'il y a dans l'invisible, dans l'impalpable, dans le vide autour de nous, des aides, des choses qui existent, qui sont là et qui, c'est pas parce qu'elles ne sont pas perceptibles avec nos yeux qu'elles n'existent pas. Hein, c'est se dire que c'est pas les choses ne s'arrêtent pas forcément à, c'est pas nous qui avons construit le monde, donc du coup essayer de garder quand même l'esprit ouvert, hein, et essayer de développer davantage son intuition et d'être du coup plus sensible à tous les hasards, les synchronicités, d'être plus éveillé à toutes ces choses-là afin aussi de mieux y participer, hein. Alors, avec l'amour universel. Oups. Ça y est, on y est. On a la prière exaucée. Alors, je vous laisse regarder la carte qui est absolument magnifique. On nous parle pas mal de prières, hein, de demandes, etc., de contemplation. On voit un ange sur la carte qui est plein de couleurs avec un papillon magnifique en plein centre. Alors, on va aller jeter un œil au livret. Bon, là, c'est très beau. Ça nous dit quand même qu'on a des vœux, des prières qui sont exaucées. C'est quand même pas rien, hein, le fait d'avoir des demandes qui sont réalisées. Oh mon Dieu, pardon, excusez-moi. J'espère que vous n'avez pas démoli l'oreille. Alors, prière exaucée. L'univers est à l'écoute et a entendu votre appel au secours. Votre prière va être exaucée. Attendez-vous à une surprise agréable dans les semaines à venir. L'ange papillon représenté sur cette carte annonce la transformation positive qui s'opère. Elle a entendu vos murmures sincères, elle connaît vos rêves, vos peurs et vos préoccupations. Elle vous répond dès à présent. Écoutez et acceptez. Elle va remplir votre cœur d'amour et de joie et vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Enlacez-la avec vos nouvelles ailes de lumière. Elle vous aime d'un amour inconditionnel qui défie le temps et l'espace. Elle répond à chaque appel sincère. C'est magnifique, je suis même un petit peu émue parce que là, on peut vraiment ressentir qu'il y a des personnes qui ont pu lancer inconsciemment un appel parce qu'ils se sentaient complètement perdus, même peut-être un peu en perdition.
Et en fait, on vous dit, ça vient et ça revient à travers la carte des aides qu'on avait là, que vous n'êtes jamais seul. Attendez-vous à une surprise agréable dans les semaines à venir. Rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. Et ici, voilà, tous ces êtres-là, ils entendent et ils sont là pour vous aider, ils sont là pour ça. Mais pour ce faire, il faut le leur envoyer. Vous voyez, hein, c'est le libre arbitre, hein, donc sans ça, ils ne peuvent rien faire. Hein, ils respectent, hein, donc c'est ça, il faut pouvoir demander, faire ce petit effort avec humilité et sagesse. En ne sachant pas si ça existe ou si ça n'existe pas, mais en partant du principe que c'est possible, on reste ouvert à cette possibilité. Et dans ces cas-là, il se passe quelque chose. L'univers est à l'écoute et a entendu votre appel. Votre prière va être exaucée. Donc ici, écoutez et acceptez. Il faut se mettre aussi dans cet état de recueillement. Il faut être capable d'écouter. S'il y a des leçons, si on demande ici à comprendre, etc., à tirer des leçons, à voir clair dans ce qu'on vit, il faut être capable de recevoir, d'écouter. Il faut être capable d'écouter les messages du coup que l'univers nous envoie pour nous aider, plutôt que de se fermer par orgueil parce que c'est difficile. La leçon, elle nous concerne directement, nous et notre évolution et notre karma. Il y a une période de transformation intense ici que chacun va vivre. Donc, on verra avec les énergies de la pleine lune, mais ici, voilà, soyez certains qu'on a entendu votre appel au secours, on a entendu votre prière, on a entendu votre demande là-haut, et que ça devrait quand même s'améliorer. Ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure avec l'intuition. Comment est votre intuition? Cette intuition vous guide, vous amène vers ce genre de personnage, vers ce genre d'être-là. Hein, donc ça revient quand même énormément. Donc voilà, prenez vraiment ce qui peut vous aider. On part avec le tarot Chosen. On fait trois cartes. On prend 3 cartes pour cette semaine-là qui arrive. L'épanouissement, carte magnifique ici de la Dame d'Arc-en-Ciel. Alors, on en prend une deuxième. On a le mât, la 0. Et on en prend encore une. Une troisième énergie pour la semaine du 28 au 4. On peut demander vraiment tout ce qu'on veut à l'univers, tout et n'importe quoi. Voilà, il n'y a aucune limite. Donc, pour en revenir à ces cartes-là, donc peu importe que vous croyez que ça existe ou que ça n'existe pas, rien ne vous empêche d'émettre des demandes à l'univers. C'est vraiment... Et je vous conseillerais quand même de garder l'esprit ouvert en imaginant que tout est possible dans ce bas monde. Hein, donc, pourquoi pas, hein, voilà. Donc, en tout cas, c'est des très, très, très belles énergies bleutées arc-en-ciel, qui reviennent pas mal dans les cartes. Alors, avec l'épanouissement, hein, le mât et nous sommes le monde, la numéro 10 d'arc-en-ciel. Il y a quand même une idée de redémarrage, hein, de repartir à zéro, de se lancer un nouveau défi, de s'aventurer dans la vie d'une nouvelle manière, en ayant quand même un objectif, celui d'être épanoui, celui d'être dans l'amour, parce que ici quand même l'épanouissement c'est Vénus. En fait, ce personnage, il a le symbole de Vénus au niveau astrologique autour du cou, pour ceux qui arrivent à le voir. Donc c'est l'amour, hein. Ce personnage, il reflète vraiment ça. C'est vraiment un personnage qui est bien dans sa peau, c'est un personnage, c'est une belle personne, c'est une belle âme. Et ce personnage le sait, mais c'est simplement qu'il le ressent de l'intérieur, vous voyez, il vibre la beauté de la vie.
c'est plutôt ça, vous voyez, c'est le fait de renvoyer l'amour de la vie, de renvoyer la beauté de la vie, etc. Et donc du coup, ça se ressent dans son aura, ça se ressent, vous voyez, dans son magnétisme, ça donne à cette personne une énergie particulière. Donc on va ici endosser cette énergie, que l'on soit un homme ou une femme, et il y a une très belle pleine lune derrière elle, hein, et voilà, avancer avec cette idée d'être davantage épanoui dans sa vie, c'est-à-dire d'être davantage en phase avec nous-mêmes, d'être davantage en phase avec ce qui fait qu'on s'épanouit dans cette vie, vous voyez, ce qui fait qu'après chaque journée on se dit ouais vraiment ça va aujourd'hui, je pourrais partir demain, j'ai accompli aujourd'hui, je me suis sentie épanouie aujourd'hui. Et j'ai pas besoin d'attendre, j'ai pas besoin, je suis pas dans le manque de quoi que ce soit. Je fais vibrer l'harmonie et l'épanouissement en moi, à travers moi, et je rayonne ça. Et du coup, c'est ça que je crée, c'est ça que je crée sur Terre, c'est ça que j'inspire, et c'est ça que j'attire dans ma vie, l'épanouissement, l'amour, la paix, l'harmonie. Ici, c'est vraiment aussi, après, il y a l'abondance, après, il y a vraiment l'accomplissement dans la créativité, dans le potentiel, dans tout ce qui est de l'ordre d'être dans la créativité, l'intuition, l'instinct, d'être inspiré et de se réaliser dans la matière par rapport à nos aspirations de l'âme, par rapport à nos aspirations des sens, vous voyez. C'est l'idée aussi d'avoir trouvé sa place, hein, et d'être vraiment en phase avec qui l'on est, autant dans ce que l'on pense que dans ce que l'on fait, etc. Donc c'est l'idée de s'épanouir dans ce qu'on fait, dans ce qu'on entreprend, dans sa vie. Donc on va être amené à des réflexions comme ça ici pendant cette semaine-là. Qu'est-ce qui fait que je suis épanouie? Qu'est-ce qui fait que je ne le suis pas? Comment je peux faire pour m'épanouir davantage? Comment j'entreprends les choses? Comment je me positionne? Qu'est-ce que je vibre? Et qu'est-ce que j'ai envie de vibrer? Et comment faire davantage pour être plus alignée, pour être plus dans une forme voilà, de gratitude, etc. Donc, à côté de cet épanouissement, on a eu le mât, la numéro 0. Du coup, ça nous oblige, ça nous demande à prendre un nouveau départ. Si on veut être épanoui, il va falloir changer nos habitudes. Il va falloir abandonner certaines choses, il va falloir laisser derrière soi un certain nombre d'habitudes, il va falloir laisser derrière nous un ancien nous, un ancien soi qui ça ne faisait pas, tout ce qui ne nous permettait pas d'être épanoui, on va les laisser, on va les abandonner pour être dans une énergie vraiment de fraîcheur. Dans quelqu'un ici, hein, ce personnage, c'est quelqu'un vraiment qui ne sait pas trop où est-ce qu'il va, mais qui va avec son instinct. Il est vraiment dirigé par son intuition, par son instinct. Il est à l'écoute de son intuition profonde. Il est à l'écoute de son cœur, en fait, hein, de son âme. Et il s'en va un peu la fleur au fusil, avec ce bouquet de fleurs dans la main, gai, joyeux, pimpant, en ne se posant pas trop de questions. Et même si il doit être amené à trébucher, à rencontrer des obstacles, ça ne l'arrêtera pas. C'est pas ça qui lui fera stagner, c'est pas ça qui le fera se paralyser. Lui, ce qu'il veut, c'est découvrir. Il est curieux, le mât, il veut découvrir, il veut se promener, il veut, voilà, vous voyez, il veut être libre, etc. Donc c'est ça ici, hein. On va être dans ces énergies ici du mât, de celui qui avance pour avancer, de celui qui vit l'expérience pour vivre l'expérience. Et c'est comme ça qu'on entre aussi dans une forme d'apprentissage. C'est comme ça qu'on est qu'on est un bon élève à l'école de la vie, entre guillemets. On ne s'attend à rien de spécial. Le fait d'être, ça se suffit à soi-même. Donc on est vraiment dans l'instant présent aussi, hein. Et on s'est donné un objectif, c'est simplement de faire le voyage avec l'idée d'être épanoui à chaque instant de sa vie. Plus rien ne nous retient, plus rien ne nous empêche ici d'être libre, d'avancer et de faire les expériences que l'on a à vivre. Donc c'est quand même un beau jeu ici. Ça veut dire aussi tout simplement prendre le risque. Ici, il faudra quand même prendre le risque, hein. De se retrouver peut-être seul à certains moments, d'avoir des fois des leçons qui sont pas faciles à apprendre, d'avoir des échecs, d'avoir des déceptions, mais d'avoir aussi des très belles réussites, d'avoir des très belles rencontres et de pouvoir saisir ce bouquet de fleurs qui va voilà, nous donner la possibilité d'être épanoui dans cette vie.
Voilà, donc un très joli ici, très joli nouveau départ, très joli élan. Et du coup, on a la numéro 10 d'Arc-en-Ciel. Nous sommes le monde. Donc c'est vraiment très beau, moi je trouve. On avait déjà une carte arc-en-ciel avec l'épanouissement. Ce qui va nous aider, le petit conseil ici, c'est de se relier aux autres. D'accord? De ne pas oublier que l'on ne vit jamais rien que pour soi-même uniquement. Hein, et qu'en fait, il y a toujours des échos, il y a toujours des liens, il y a toujours quelque chose qui nous ramène à la collectivité, à la communauté, qu'on le veuille ou non. Hein, on comprend que si on œuvre que pour soi, que pour son ego, que pour sa petite personne, il manque quelque chose. On n'est pas encore dans quelque chose de plein. Pour comprendre que l'épanouissement, enfin, on doit comprendre que l'épanouissement, il passe aussi par le fait de se relier aux autres. Vous voyez, par le fait de trouver des valeurs communes, par le fait de trouver des buts communs, le fait de œuvrer pour une même chose. C'est ce qu'on voit sur cette carte, des personnages de toutes les couleurs qui représentent tous les gens de la Terre, ce que vous voulez, hein, vos voisins, vos amis, ce que vous voulez, tous les peuples de la Terre, de toutes les couleurs qui sont autour de la Terre. Et donc du coup, vous voyez, ils sont tous reliés, ils forment un cercle comme une auréole autour de la Terre, comme quelque chose qui vient la protéger. Et puis ils chantent, ils dansent, ils sont joyeux, ils fêtent la vie. Donc c'est l'idée, encore une fois, de remettre du sacré dans sa vie, parce que la vie est sacrée, et donc de le fêter, vous voyez, de garder cette joie ensemble pour fêter la vie, pour fêter les réussites, pour fêter les succès, et peut-être même les échecs, pour se dire, voilà, vous voyez, voilà, donc ça va être vraiment important pendant cette semaine par rapport aux apprentissages que vous avez à faire. L'idée que vous ne vivez rien uniquement pour vous tout seul et que quelque part on est dans le partage ici. Hein. On est dans le partage et c'est une notion essentielle. On est aussi dans un numéro 10. Donc vous voyez, c'est aussi ce début de cycle avec le mât. Hop, on commence une nouvelle vie, hein, un peu. Hein, pour certains d'entre nous, il y a un nouveau départ. À l'aube d'une nouvelle aventure qui va durer un certain temps. Vers quelque chose de plus relié aux autres, de moins égoïste, de moins égocentrique et de plus dans le partage, dans le collectif. Hein, pour tendre vers un véritable épanouissement de soi-même, de sa personne. Donc vraiment, il y a des belles leçons ici, il y a des très très belles choses à tirer de cette semaine, les amis. Donc profitez de toutes ces énergies qui sont là. Pour la semaine du 28 au 4 parce qu'il y a des belles compréhensions, il y a une belle avancée qui est possible. Et il y a sûrement des expériences, des choses que vous allez comprendre, intégrer, ça va passer par une forme de recueillement. Et voilà, en tout cas, on a des très très belles énergies pour cette semaine-là. On continue, hein, on prend un petit message avec les messages lumière. On demande un message lumière pour la semaine ici du 28 au 4. Alors, qu'est-ce qu'on a? En tout cas, le fait de comprendre qu'il y a toujours un risque à prendre, c'est très intéressant parce qu'on passe aussi par l'idée de cet ego qui se dissout. L'ego doit se dissoudre à chaque instant pour renaître dans quelque chose qui est en effet plus dans le je me relie aux autres, dans le partage, vous voyez. Et en effet, c'est toujours un risque à prendre, en fait, à chaque instant. On est toujours un petit peu en suspens, comme le mât qui est là. On se demande toujours un petit peu ce qui va arriver. Et c'est ça qui fait qu'on est dans l'expérience de la vie, qui est quelque chose d'assez palpitant quand même. Mais où on ne contrôle pas vraiment les choses. On a notre envie, notre instinct qui est là, qui nous guide. On est animé par une envie de se réaliser, par des buts, des objectifs. Et puis, il y a une part aussi de mystère, il y a une part de lâcher prise, comme le mât. Voilà, et c'est ce qui crée ensuite un peu la magie de la vie, où on se retrouve à plusieurs, en fait, autour d'une même chose, sans l'avoir vraiment décidé entièrement. On a participé, puisqu'évidemment, on a forcément participé avec notre conscient et notre inconscient, etc. Allez, le message lumière pour cette semaine-là, qu'est-ce qu'on va avoir?
Parce que le mât, il est dans le lâcher-prise total, hein, donc c'est vrai que, voilà, hein, il y a aussi ce côté-là, hein, cette dimension-là. Hein. Alors, c'est quoi? Oh, une porte s'ouvre pour moi. Alors, quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Très joli message qui nous invite à accepter les choses, plutôt que de combattre et de résister parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait. On nous dit aussi que si on n'a pas eu ce qu'on voulait, c'est sûrement qu'en fait, c'est mieux comme ça. Parce que ça aurait pu nuire à ce qui est à venir. Il y a des choses qui sont à venir et ce qui ne s'est pas produit, eh ben c'est tant mieux quelque part. Parce que ça n'aurait pas permis le bonheur à venir, peut-être. L'épanouissement à venir. Alors si jamais il y a un endroit qui semble fermé pour soi, ça n'est pas la peine d'insister. Mais on garde espoir, on garde confiance et on prend une autre porte, on ouvre une autre porte et on continue à avancer, ok? Donc ici, voilà, ce n'est pas très grave. Si vous n'avez pas pu obtenir ce que vous vouliez, on vous dit que c'est sûrement un mal pour un bien et que plus tard, vous verrez, vous comprendrez plus tard. Ouvrez une autre porte, hein, laissez faire, hein, lâchez prise et puis continuez à avancer dans une autre, voilà, d'une autre manière. Ça ne sert à rien de lutter si ça n'est pas le chemin. Si on voit bien que l'univers ne nous permet pas, en gros qu'il n'y a pas d'énergie à cet endroit-là, qu'il n'y a rien à cet endroit-là, eh ben, c'est que ça se trouve ailleurs et que d'accepter de ne pas connaître le chemin, mais de cheminer malgré tout, avec des renoncements, etc. Voilà. C'est pas toujours facile, on est d'accord, hein, mais c'est ce qui nous est demandé de faire. Et on a l'équilibre ici. C'est encore une fois des leçons, c'est ça aussi l'apprentissage. Hein, c'est ça le fait d'apprendre de l'expérience. Bah ok, voilà, j'apprends de mon expérience, qui fait que je ne peux pas forcément avoir ce que je veux et que c'est une leçon. Alors, l'équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Voilà, rien ne sera jamais ou tout blanc ou tout noir. Et l'essentiel est d'essayer de trouver l'équilibre dans cette danse, j'ai envie de dire, de tous les jours. Voilà, voilà. Bah, écoutez, c'est bon. On a terminé pour les énergies de la semaine à venir. J'espère que la guidance vous aura plu, puis qu'elle saura vous accompagner, vous aider. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé ou à vous abonner à la chaîne. Je vous invite à venir regarder la vidéo des énergies de la pleine lune que je vais faire du coup avant le 1er. Je pense courant de la semaine prochaine. J'essaierai de la faire lundi ou mardi. Et puis je continue aussi les guidances hein, pour chaque signe pour le mois d'octobre. Et je vais commencer à en mettre un petit peu en ligne. Voilà. Et bien écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous les amis. Et puis à très vite. Grosse bise. Bye bye.